Bonjour à tous, on vous avait promis du dépaysement, et bien vous allez en avoir puisque nous sommes désormais au Cambodge. Et au programme, on vous réserve la visite de la capitale, de Battambang, mais également des temples d'Angkor. Allez, en route. Peuplé de 15 millions d'habitants, le royaume du Cambodge est aussi bien sûr le pays des Khmers et c'est à Phnom Penh, la capitale, que l'on retrouve le palais royal et la pagode d'argent. Une pagode qui doit son nom à ces 5000 dalles d'argent, malheureusement impossible de les filmer. L'endroit est en effet très surveillé et contrôlé car c'est là que réside le roi du Cambodge, Sihamoni. Aujourd'hui, nous prenons le tuk-tuk direction Siem Reap. Phnom était l'ancienne capitale entre 1618 et 1866 et l'on surnommait la Victorieuse. Un surnom très mal approprié puisqu'à l'époque, le royaume était en déclin. Il reste cependant pas mal de vestiges et également une colline depuis laquelle on peut observer les campagnes alentours. Les deux principaux sites sont aujourd'hui deux collines jalonnées de stupas, ces édifices bouddhistes qui s'élèvent vers le ciel. Au Cambodge, le bouddhisme Theravada est d'ailleurs religion d'État depuis 1989 et les pratiquants font de nombreux dons aux moines et dans les vats, c'est-à-dire les temples. Ils espèrent ainsi améliorer leur sort. Allez, retour à Phnom Penh, aux abords du palais royal qui se trouve le long du Tonlé Sap. Phnom Penh qui était appelée la perle de l'Asie. Malheureusement, comme la population, elle a beaucoup souffert de la révolution des Khmers rouges dans les années 70. Aujourd'hui, tout se reconstruit et c'est avec le sourire que l'on négocie avec les commerçants du marché russe ou du marché central. Un mot enfin du Wat Phnom, le poumon de la ville, construit au XIVe siècle. On vient y prier pour la réussite aux examens ou en affaires. C'est en bateau que l'on remonte le plus grand lac du pays, le Tonlé Sap, direction les temples d'Angkor. L'occasion avant de s'émerveiller devant la centaine de villages flottants. Nous sommes à Siem Reap, aux portes des temples d'Angkor. Aujourd'hui, on est un peu tombé du lit parce qu'il est 5h du mat, mais on voulait absolument voir le site au lever du soleil. Alors c'est parti pour une bonne heure de vélo. Et oui Sophie, dur le réveil, mais il fallait se lever tôt car nous n'étions pas les seuls à venir admirer le soleil se lever sur l'Angkor Wat, un temple emblème et source de grande fierté nationale qui est en fait la représentation terrestre du mont Meru, une montagne mythique considérée comme la demeure des dieux dans la religion hindoue, l'Angkor Wat qui est aussi le plus grand édifice religieux de la planète. Ici, nous sommes au temple du Bayon, certainement l'un des temples d'Angkor les plus connus, notamment grâce à ses visages. Des visages assez énigmatiques qui affichent un sourire froid qui montrait bien la puissance du roi à l'époque. D'ailleurs, entre le 9e et le 15e siècle, l'Empire Khmer était l'une des plus grandes puissances d'Asie. Pour vous rendre compte, à son apogée, Angkor comptait plus d'1 million d'habitants, alors que Londres n'en avait que 50 000. Aujourd'hui, il ne subsiste qu'une centaine d'édifices, tous religieux, puisque la brique et la pierre leur étaient réservées.
Il faudra attendre 1860 pour que les Européens découvrent réellement l'existence de ces temples, en partie dévorés par la jungle. Beaucoup de pillages ont eu lieu avant que l'UNESCO ne mette le holà, et à l'heure actuelle encore conserve de nombreux secrets qui ne sont pas prêts d'être résolus. Changeons de programme, finalement nous n'allons pas visiter Battambang, on espère quand même que le Cambodge vous aura plu autant qu'à nous. Effectivement, nous on a été totalement conquis, on va voir maintenant s'il en sera de même en Thaïlande, on va aller lézarder sur les plages du sud, et quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bye bye, Bye. Tuk tuk lady.